Parce que frère Branham a préparé tout. Mais le message n'était pas distribué. Mais il était distribué par les ministères d'autres hommes. Mais ces autres hommes ne savaient pas combien est important de dire que ce que le messager a dit. Ils ont mené le message jusqu'aux extrémités. Ils prêchaient jusqu'à ce que Joseph vienne, corrige toutes ces erreurs, prendre tous les messages purs pour que ceux qui accompagnent ça puissent apporter. C'est pour cela qu'il dit que cette fois-ci, ceux qui s'en vont, c'est ceux qui sont enseignés fidèlement. Regarde, ceux qui disent que écoutons seulement le vent, pas les ministres, ce qu'il dit n'est pas faux. Mais c'est faux pourquoi? Parce que ça ne peut pas s'accorder à tout le message. Les bondes partent avec un ministère. C'est pour cela frère Ben, qui faisait écouter les bondes aux hôpitaux, on lui avait ordonné de commenter. Vous écoutez ça? Un autre mystère, c'est celle-là de la perfection. C'est pour cela Paul dit que lorsque le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, il ne parle pas à Aaron, hein? Il parle l'ordre de Jésus-Christ, le Nouveau Testament. Mais lorsqu'il rentrera dans le lieu très saint, c'est qu'après ça, que l'adorateur qui a commencé à adorer en Orient, cela a mené à la perfection. Donc la perfection intervient après que Melchisedec rentre dans une chair humaine. Dans la chair de qui? Vous écoutez ça? C'est bon. Voilà, c'est à là que je veux vous amener dans l'historique de l'Église et placer les doctrines de l'Église et montrer comment ils sont bons, comment ils sont divins, et vous montrer aussi comment ils n'étaient pas suffisants, et pourquoi ils n'étaient pas suffisants, et comment maintenant nous avons reçu le tout suffisant, parce qu'ils n'étaient pas la plénitude de la parole, ils étaient la parole en partie, ce n'est que la plénitude de la révélation qui amène la plénitude de Dieu et la plénitude de le Saint-Esprit. Or, cela s'applique à quelle sphère? Dans la sphère du subconscient. C'est la pierre. Depuis que la lumière existe, n'avait jamais éclairé ça. Jusqu'à ce que Malachie 4 prend la clé des bouches. Et nous demandons, monsieur, est-ce là? Vous êtes avec moi? Éclairer cette pierre. Éclairer ces mystères. Éclairer cela. Mais après que c'était éclairé, Dieu l'a dit, ne parle pas trop. Sinon, ils vont toucher ça. Ne parle pas trop. Ne parle pas.
Sinon, tu vas moissonner. Et si tu moissonnes, alors que ça ne sera pas des bons produits. Branham avait hâte de moissonner. Il dit, je dois le faire. Il dit non. Ton message le fera. À l'appel d'autres tabernacles. Il dit, je vais faire. L'ange lui dit non. Lui, il vient. Frère Branham, comment tu fais? Oh, pour attraper la truite, ne la pas. Alors, ouvre la ligne. Très longue. Alors qu'ils avaient des lignes diminuées comme ça. Dieu avait compris, il n'a pas donné la longue ligne. Même si Frère Branham explique, ils échoueront. Parce que la ligne n'est pas trop longue. Ils n'ont pas la capacité de pêcher dans les eaux profondes. Et ils ne savaient pas combien de mètres il fallait. Frère Branham s'est mis à ouvrir. Et tu vous voyez, c'est long. Et il ramasse. Il dit, c'est combien de lignes? Oh non. Et la ligne, hein, c'est 5 minutes. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas combien de mètres. Ah, ils n'ont pas ça. Il lui a dit, tu as vu? Je t'ai dit que ce n'est pas pour cet âge-là. Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas toi. Mais toi dans la continuité. Alléluia. Lui, il avait, parce qu'il a attrapé. Comment nous sommes venus? C'est lui qui a attrapé. Et l'histoire ne nous dit pas qu'un autre poisson a été attrapé après lui. Il voit encore une petite chaussure qui appartient à un bébé pentecôtiste. Mais le bébé là était avec lui. Sinon, il vivait chez lui, sinon il ne devait pas prendre de la chaussure là. Il croit que Branham est un messager, c'est lui le papa. Et il s'est trouvé avec un gros enseignement, un gros lacet, dans lequel il faut avoir, il faut que le type ait un gros calibre de pied pour porter, pour chausser ça. Il met comme ça, le trou est trop petit. Il s'est mis à casser. Il met comme ça, zéro. Il met comme ça. Et là, je dis, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Oh non, je vais mettre. Tu vois que ça là, c'est le go. J'aime trop les bébés là. C'est pas les lacets. Amen. C'est bon. C'est juste. Ce n'était pas les lacets. C'est bon. Parce que ça ne pouvait pas se faire. C'est parce que Joseph Branham n'était pas encore né. Non, il n'était pas encore arrivé à maturité. Parce qu'il dit, Seigneur, quel est ce grand homme qui est Joseph? Il dit, je vais te donner Joseph. Il dit, Joseph, enfin tu es arrivé. J'ai pris beaucoup de temps pour t'attendre. Lorsqu'on amène, la voix dit, ce n'était pas lui. Joseph, mon fils, tu es un prophète. Il n'y a pas deux prophètes au même moment.
Et Joseph était quel prophète? Joseph de la Bible était un prophète majeur. Mais le Joseph Branham était quoi? Un prophète mineur? Mais est-ce qu'il y a deux prophètes majeurs au même moment? C'est pour cela que Joseph Branham n'a pas de ministère. Son ministère, c'est le ministère de William Branham dans la continuité. Vous êtes contre Joseph Branham. Vous êtes contre Branham. Vous comprenez pourquoi vous soutenez la voix de Dieu? Parce que c'est le ministère chef. On verra ça. Cela n'a rien à voir avec les gens qui sont derrière la voix de Dieu. Hein. On train d'écouter les bandes. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le troisième alliance. C'est juste. Et ne soyez pas séduits, ok? Et personne ne peut pervertir votre amour pour Joseph Branham. Amen. Amen. Il dit, tu as des choses emmagasinées. Donc il prêchait. Lorsque tu aurais fini, c'est que Dieu retire Branham, non? Il aura un temps de famine. Donc il y a un temps qui passe, non? Ensuite, tu te tiendras au milieu. Ça, ce n'est plus l'homme Branham, mais le même ministère. Et tu vas commencer à distribuer dans le monde entier. Qui peut dire Amen? C'est tout. Un seul ministère. Mais qui se déroule dans plusieurs personnages. Dieu dit à Élie, lève-toi et va. Tu oindras Azaël. Tu oindras Élisée. Et tu oindras Jéhu. Le ministère d'Élie. Mais lorsque ça s'est accompli, lui, il a pris simplement à Élisée. Élisée est allé parler à Azaël. Et Élisée prend l'huile, il donne au petit enfant pour un des Jéhu. Alors que le message était le message d'Élie. Mais ça s'est accompli dans Élie, dans Élisée, dans les petits enfants. Qui peut dire Amen? Je vois que c'est clair. Hein? Les petits enfants n'avaient pas de message. Et celui qui tenait l'huile, ce n'était même pas Élie. C'était Élisée. Qui peut dire Amen? Amen. Je crois que vous comprenez. Parce que on va mettre encore très clair notre position et la position du frère Joseph.
la position de frère Joseph et de frère Branham. Parce que frère Branham a préparé tout. Mais le message n'était pas distribué. Mais il était distribué par les ministères d'autres hommes. Mais ces autres hommes ne savaient pas combien est important de dire que ce que le messager a dit. Ils ont mené le message jusqu'aux extrémités. Donc, ils prêchaient jusqu'à ce que Joseph vienne, corrige toutes ses erreurs et prendre tous les messages purs et changer même des technologies. Il a enlevé les bandes magnétiques. Et aujourd'hui, il a enlevé même les bandes cassettes. Et il les met sur le support digital qui est encore plus grande que ça. Il les met sur Internet qui a encore la vitesse d'atteindre les extrémités. Plus que les livres. Qui peut dire Amen? Amen. Ça c'est Joseph. Voilà Joseph. Vous êtes avec moi? C'est bon. Pour que ceux qui accompagnent ça puissent apporter. C'est pour cela qu'il dit que cette fois-ci, ceux qui s'en vont, c'est ceux qui sont enseignés fidèlement. Donc c'est un nouveau vague. C'est bon. Et ils sont en accord avec Joseph. Alléluia. Qui peut dire Amen? Amen. Donc, c'est à là que nous allons. Et vous allez voir, lorsqu'on verra comment ce sacerdoce est mis en ordre. Regarde, ceux qui disent que écoutons seulement les bandes, pas les ministres, ce qu'il dit n'est pas faux. Mais c'est faux pourquoi? Parce que ça ne peut pas s'accorder à tout le message. Et en plus de cela, ils attrapent les gens en leur sémant l'incertitude. Ah, mon frère, si tu t'envoies un prédicateur, tu seras peut-être perdu. Hein? Pour être safe, suis les prophètes. Mais il y a des croyants charnels. Il dit la manne cachée n'appartient pas à celui qui écoute les bonnes. Est donné à un ministère. Vous dites Amen? Amen. Non, nous n'écoutons pas les bandes par peur d'aller en enfer. Non, le problème du salut a été réglé. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors, il sème une incertitude. Frère, il faut seulement écouter les bandes. Mais bien sûr, je l'écoute. Mais après, non, venons avec nous. On va écouter les bandes. Non, Frère Branham dit que lorsqu'on se rassemble pour écouter les bandes, il faut que un ministre puisse expliquer. Les bandes partent avec un ministère. C'est pour cela, Frère Ben, qui faisait écouter les bandes des hôpitaux, on lui avait ordonné de commenter. C'est bon. Vous écoutez ça? C'est bon. Oh non, il faut payer la dîme à la voix de Dieu.
Tu fais un péché. Et c'est juste. Oh, c'est Joseph qui a dit ça. Donne-moi là où Joseph a dit. Et toi, Joseph, mon talent, vous pensez pas y aller. Et démontre-moi où le message de Joseph était de prêcher. Et tout le monde pas puis ça va Joseph et côté Amaka. Lui ne magasine pas. Il y a quand même ça. Il doit commenter ce qui est déjà là. Et il y a quand c'est pour ça que je n'ai pas de nouveaux messages. Si j'amène autre chose que Dieu n'avait pas dit par la bouche de Branham, c'est une fausse, c'est une interprétation particulière. Vous êtes avec moi? Parce qu'il y a eu des gens qui travaillent toujours pour la voix de Dieu. Ils ont amené un mouvement, les Joséphites. Ça n'engage pas Joseph. Qui peut dire Amen? Amen. Et ils ont commencé leur affaire jusqu'à ce que ça s'est éteint. Ils avaient fait même les livres. Les bergers de la bergerie. J'en ai. J'ai dit qu'on va dénoncer tout, n'est-ce pas? Et c'est ce que je prêche ici. Je vous prêche la peur. Vous êtes les fils et les filles du roi. Mais une chose est vraie. Dans cette nouvelle génération, il y a au moins un chef. Qui peut dire Amen? Amen. Je vais dire, il y a le ministère chef. Amen. C'est la raison pour laquelle ceux qui combattent Frère Joseph, tous creusent leurs propres tombes. Je crois que vous l'aimez. Amen. Vous aimez Frère Joseph? Amen. Vous aimez Frère Branham? Oui, Joseph et Branham dans la continuité. Je crois de tout mon cœur. Frère Joseph et Frère Branham dans la continuité. Je crois de tout mon cœur que Pasteur Lys et Frère Branham dans la continuité. Non. Si Branham ne s'incarne pas en vous, vous n'êtes pas l'épouse. Vous, arc-en-ciel. Pas tout. Mais individuellement de vous, vous êtes Branham dans la continuité. Parce qu'il dit, I put you in the same place I am. You are. Donc toi, messenger, this message. Est-ce que c'est pas clair? Amen. Vous voyez là où ça va? Si on dit frère, vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes quoi? Vous n'êtes pas l'épouse, vous êtes quoi? Pour lui faire mal. Pour que la balle s'éclate. Dis-le moi et le Père, nous sommes.
C'est là-bas qu'il y a les problèmes. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il croit que tu es ici. Frère, toi qui as des erreurs ici. Tu es Jésus? Hein? Oh, frère, ne blague pas. Hier, là, tu t'es fâché. Oh, dis-le que tu ne m'as jamais vu. Tu ne m'as jamais vu. Tu as vu le corps dans lequel je suis. La perfection ne s'applique pas à celui-ci. Vous écoutez ça? Il nous a menés dans un autre sens. Dans un autre ordre. Mais ce testament ne sera pas écrit. Parce qu'il n'y aura plus une autre génération. Dites Amen. C'est la génération de la fin.